Bonsoir. À la une de l'actualité, le séminaire gouvernemental suscite de l'engouement chez le peuple de Guinée. Dans ce journal, les citoyens expriment leurs attentes par rapport à cet événement national. Dans l'actualité également, inauguration de la Maison de l'Emploi et des compétences de la région de Mamou. Objectif, accompagner les jeunes à la recherche du premier emploi. Et puis, poursuite du Festival international du film environnemental. Après la région forestière, les festivaliers ont mis le cap sur la Moyenne Guinée. Dans un instant, vous suivrez les étapes de l'Abbé et d'Alaba. C'était là le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ce message de départ du président de la République à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, Dakar. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'heureuse occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de votre pays, vous me permettrez d'adresser au peuple, au gouvernement sénégalais et à vous personnellement les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Les peuples sénégalais et guinéens se souviendront toujours des immenses sacrifices consentis par nos devanciers en faveur de la promotion de la fraternité et des liens séculaires de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux pays. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler ma ferme détermination d'œuvrer avec vous au raffermissement et à l'élargissement des liens fraternels d'amitié, de solidarité et de coopération unissant la République sœur du Sénégal et la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère sénégalais. Très haute et fraternelle considération, Conakry, 4 avril 2016, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité nationale, au terme de 2 jours de séminaire gouvernemental, le Premier ministre a tenu sa toute première conférence de presse depuis sa nomination. Ce premier tête-à-tête entre Mamadi Youla et les hommes de médias a essentiellement porté sur les actions phares de son gouvernement. Hadi Kamara, Kabasouma, bureau de presse de la primature. C'était une occasion pour le Premier ministre Mamadi Youla de revenir sur les stratégies à mettre en place pour améliorer le cadre logique, légal et réglementaire de l'action gouvernementale. Nous avons jugé utile de rappeler simplement que pour une organisation, quelle qu'elle soit, et donc aussi pour le gouvernement de la République de Guinée, il était bien de passer en revue un certain nombre de standards, de règles de conduite et aussi de règles d'éthique. C'est juste un rappel, parce qu'encore une fois, nous avons de nombreux membres du gouvernement qui rentrent pour la première fois au gouvernement. Et donc, nous avons passé en revue quelques bonnes pratiques en matière de gestion gouvernementale. Devant la presse, Mamadi Youla s'est appesanti aussi sur les grandes orientations prioritaires devant servir de boussole pour chaque membre du gouvernement. Nous avons essayé de partir de la vision, j'allais dire, du pacte que le président Alpha Condé a pris avec le peuple de Guinée avec la dernière élection. Il a sollicité le suffrage des Guinéens. Il a donc été élu sur la base d'un programme de gouvernement, d'un programme de société. Donc cette vision, il faut aujourd'hui la décliner en action à travers des objectifs précis. Donc ce travail-là aussi a été fait et nous avons préparé un certain nombre de lettres de mission. Le président de la République m'a moi-même adressé une lettre de mission pour mettre justement en musique ces éléments que je viens d'expliquer. Et cette lettre de mission que m'a adressée le chef de l'État sera déclinée en lettre de mission que moi-même j'adresserai à chacun des membres du gouvernement. L'une des ambitions phares du Premier ministre Youla est l'élimination du dysfonctionnement au sein de l'administration et mettre la Guinée sur un socle social et économique durable. On a travaillé aussi sur l'esprit d'équipe. Se mettre ensemble, passer en revue les objectifs de chacun des ministères, de chacun des départements ministériels, avec des actions prioritaires. Cela permet aux autres membres du gouvernement d'être clairement fixés sur les objectifs de chacun des membres du gouvernement. Donc chaque membre du gouvernement a pu suivre quelles sont les priorités de tel ministère ou de tel autre ministère. Et à partir de ce moment-là, nous allons mettre en avant donc la stratégie globale du gouvernement qui a été déclinée par thème, par département, à travers les 4 axes que nous avons déclinés
tout au long de ces 2 journées, à savoir l'axe gouvernance, l'axe croissance économique, infrastructure et secteurs sociaux. Donc ce travail-là est un processus et non pas un acte isolé. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est forgé la conviction que la Guinée a tout pour réussir si elle se réconcilie avec l'entrepreneuriat et le goût du travail. Voilà donc définies les grandes orientations du gouvernement Yula. Ce séminaire gouvernemental suscite aussi de l'engouement chez le peuple de Guinée. À Conakry, les citoyens expriment leurs attentes par rapport à cet événement national. Un projet qui a permis au gouvernement d'identifier les priorités stratégiques ainsi que les mesures phares. Des propos recueillis par Mikini Moussa Kamara et Makale Souma. Ce séminaire, l'entente est trop grande pour tous les Guinéens. La Guinée est venue de très loin. Et maintenant, ce mandat-là, ce deuxième mandat, c'est un mandat de travail. Parce que quand ils vont à Guinée, c'est les milliards qui vont partir là-bas. Conakry, ils vont utiliser, mais ce n'est pas comme Guinée. Parce qu'après le séminaire, tout le monde va à la maison, il va passer la nuit dans sa maison. Mais si c'est à Guinée, c'est dans les hôtels. Après le dépense, encore le carburant, tout ça. Mais Dieu merci, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ils sont tous faits à Conakry, on les voit, nuit et jour. Donc après le séminaire, maintenant, il n'y a qu'à travailler. Vraiment, c'est ça que nous, on veut maintenant. Nous attendons plusieurs choses du gouvernement, notamment d'abord le renforcement de la sécurité, l'emploi jeune et puis surtout la réconciliation nationale. C'est la première fois, on espère que c'est bon. Seulement avec un bon financement. S'il n'y a pas de financement, il ne pouvait rien faire. Parce que quelqu'un qui n'a rien, il ne pouvait rien faire. On espère que dès qu'on a uni, ça va marcher. Monsieur Yula, si on l'a donné faveur à bon financement, il peut faire quelque chose. Je pense que c'est une bonne chose. Je vois que le pays commence à aller en avant. Et puis, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des autorités et des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique et consulaire, les officiers généraux, les responsables des structures confessionnelles, des organisations de la société civile et du peuple de Guinée, que, conformément aux dispositions de la Constitution, la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016, dite session des lois, aura lieu ce mardi 5 avril 2016 à 10 heures précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le président du Parlement des enfants, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre chef de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'Ordre du Mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique, Monsieur le gouverneur de la BCRG, Monsieur les chefs d'état-major des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie, Monsieur le directeur général de la police, Monsieur le directeur général de la douane, le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des 5 communes de Conakry, l'imam de la grande mosquée Faïsal, l'archevêque de Conakry, l'évêque du diocèse anglican de Guinée et de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AEMEG, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux, les responsables des organisations de la société civile, compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, 5 avril 2016, le secrétaire général Dr Mohamed Beriti. Secteur minier à présent, les cadres renforcent leurs capacités pour la promotion et la relance des activités minières. L'enjeu de cette formation est de rassurer les investisseurs des opportunités offertes par la Guinée sur le plan minier, un programme financièrement soutenu par la Banque mondiale. C'est Fernand Kourma. Ils sont cadres du ministère des Mines et des départements partenaires à bénéficier de cette formation. Il est question de les outiller en vue de promouvoir le secteur minier guinéen. Cela consiste à maîtriser les paramètres techniques pouvant mobiliser d'importants capitaux en faveur de ce secteur.
renforcement des capacités du secteur, c'est une priorité absolue pour nous. Et cette formation est le programme phare du ministère pour les prochains mois dans le cadre du renforcement des capacités, non seulement des cadres du ministère, mais des cadres des autres ministères qui sont associés au développement des projets miniers. Cette formation traduit le retour de la Guinée sur l'échiquier minier international après Ebola. Elle s'étend sur 18 mois. Un programme financé par la BAD à hauteur de 3 millions de dollars. La formation avec le cabinet Auric est centrée sur la maîtrise, la préparation des différentes phases d'un projet minier jusqu'à l'exploitation du minerai et même l'après-exploitation, la fin d'un projet minier et aussi la prévision des conflits naissants, latents entre la communauté et l'État et les bénéficiaires, les titulaires des titres miniers. Les thématiques sont certes nombreuses, mais elles concourent toutes à créer des acteurs compétents du domaine. On va prendre simplement quelques minutes pour faire un point sur les risques exceptionnels liés à l'Ebola, par exemple, aux crises sanitaires ou d'autres crises, pour donner déjà des éléments de réflexion aux participants sur le comportement qu'il convient d'avoir en cas de survenance de risques exceptionnels. Donc on va se servir entre guillemets de l'Ebola pour introduire cette session, faire une transition sur les situations exceptionnelles, les situations ordinaires, ensuite présenter le cadre institutionnel, le cadre normatif des projets miniers. La fièvre Ebola a affecté considérablement l'économie. Avec cette formation, de nouvelles perspectives s'offrent au secteur minier. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de la Maison de l'Emploi et des compétences de la région de Mamou. C'est une filiale de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Elle a pour mission d'accompagner les jeunes en quête du premier emploi. Reportage signé Komara Moussa. À 270 km de la capitale, la ville carrefour de Mamou. Cette ville se dote de sa toute première maison de l'emploi et des compétences. Longtemps attendue par les jeunes demandeurs d'emploi de la région, elle permettra de faciliter leur employabilité à l'image de celle du Conakry. Toutes les autorités à tous les niveaux sont chargées d'orienter les jeunes demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi en général, vers ce type de structure qui bénéficie de 3 espaces, on l'a déjà dit, un espace employabilité, un espace formation, un espace entrepreneuriat. Et les conseillers qui sont à l'intérieur de ces structures ont la possibilité d'orienter les jeunes vers ces 3 espaces en fonction de ce qu'ils décèlent dans leur parcours professionnel ou scolaire. Blottie dans l'enceinte du bloc administratif du gouvernorat de Mamou, cette plateforme de proximité se veut aussi un outil d'échange et de perfectionnement des jeunes. Sans se déplacer, ils peuvent s'inscrire en ligne sur le www.agipguinée.com. Quand ils viennent, nous avons des espaces. Il y a un questionnaire qu'on appelle questionnaire d'entretien de positionnement. À partir de là, on saura les difficultés du chercheur d'emploi. S'il a un problème d'employabilité, on oriente vers l'espace employabilité. S'il a une formation mais qui sollicite vraiment une formation complémentaire, on l'oriente vers l'espace emploi en formation. Maintenant, si toutefois on trouve qu'il veut se lancer dans l'auto-emploi, on le forme dans le cadre entrepreneurial. La région administrative de Mamou est pleine de diplômés sans emploi. L'enseignement technique professionnel, par exemple, met chaque année sur le marché du travail plus de 500 jeunes formés dans plusieurs corps de métier. La plupart d'entre eux tardent à décrocher leur tout premier emploi. Les autorités administratives voient en cette initiative un déclic pour l'auto-emploi. L'emploi aujourd'hui, ce n'est pas la fonction publique. C'est d'abord l'aspect technique. Et je crois que c'est la raison pour laquelle... Et c'est la chance que nous avons que ça commence par Mamou, la création de cette maison d'emploi et de compétences. On est très fiers. Les autorités en charge de l'emploi et de la formation ambitionnent de multiplier l'implantation des antennes de la maison de l'emploi et des compétences à l'intérieur du pays. Cela pour réduire le déplacement des diplômés vers Conakry. À Conakry, plus de 30 journalistes apprennent les techniques de conception et de diffusion des messages de santé. Les travaux sont initiés par Canal France International en partenariat avec les autorités sanitaires du pays. Des précisions en images, Mohamed Saléouba. C'est le début d'une série de formations à l'intention de 60 journalistes sur le traitement des informations sur la santé.
Durant 40 jours, ces professionnels des médias seront outillés en techniques de conception et de diffusion des informations liées à la santé. C'est une initiative de Canal France International en collaboration avec les autorités sanitaires guinéennes. Objectif, accompagner les hommes des médias à mieux cerner les questions de santé. CFI, avec ses partenaires, vise à former des journalistes afin de les sensibiliser aux questions de santé pour être en mesure de faire des interviews, d'animer des débats, mais également de pouvoir répondre à des questions d'auditeurs. Nous, animateurs ou animatrices des émissions santé dans les différentes radios ou télévisions, nous rencontrons assez de difficultés par rapport aux personnes ressources. Comme je l'ai souligné, et quand on a besoin des spécialistes ou des professionnels de santé, c'est vraiment un dilemme pour saisir ces personnes, pour venir intervenir dans ces différentes émissions, pour parler des questions de santé. Durant cette session, l'amélioration des rapports entre les professionnels de l'information et les personnels de santé sera abordée. L'enjeu est de créer une synergie entre les hommes des médias et les médecins dans la conception et la diffusion des messages de santé. La santé, c'est une science assez complexe. Et pour diffuser des informations, il faut s'assurer d'abord que c'est des bonnes informations et que ce soit des informations qui peuvent aider la population à améliorer la santé. Rien ne sert de donner une information qui va augmenter la peur de la population sur une maladie. Un journaliste peut même être un spécialiste des questions de santé. Mais il ne peut pas tout seul se retrouver dans son studio pour monologuer, pour parler d'une question de santé. Il lui faut un interlocuteur. Depuis 2 ans, la Guinée fait face à l'épidémie d'Ebola. La communication est au centre de la lutte contre la maladie. Cette session devrait améliorer la capacité des professionnels des médias pour une meilleure vulgarisation des informations dans le domaine sanitaire. Un mot de santé encore avec le séjour d'une mission de la Coordination nationale de lutte contre Ebola dans la préfecture de Massanta. Ce déplacement vise à intensifier la campagne de sensibilisation afin de limiter la résurgence du virus Ebola. Nabila Moussa Kamara, Mohamed Saliouba. Après la mise en place d'un dispositif sanitaire à Koropara, la mission de la Coordination nationale de lutte contre Ebola poursuit sa campagne de sensibilisation pour la vaccination dans la préfecture de Macenta. Ici, une personne contact d'Ebola en provenance de Koropara est décédée. Le malade qui a fui de Koropara est venu, il n'a pas duré à Macenta, mais il a eu des contacts avec des citoyens. Nous avons l'obligation morale et technique de surveiller ces gens pour éviter qu'ils ne fassent une forme sévère qui puisse les entraîner sur le chemin de la mort. Au début, on nous a dit qu'il n'y a pas de médicaments ni de vaccin. Aujourd'hui, on a médicaments et vaccins. Pourquoi ne pas se vacciner? Cette visite a permis à la direction préfectorale de la santé de faire le point de la situation épidémiologique 2016 de Macenta. C'est aussi l'occasion de demander la collaboration de la population pour mettre fin à la résurgence de la maladie. Juste pour dire qu'ils ont été informés un jour que quelqu'un s'est déplacé de Koropara, qu'il est rentré dans la préfecture de Macenta moins de 24 heures après, ils l'ont localisé. La personne qui a été identifiée décédée a été détecté positif. Il a été mis sur le compte de Koropara parce que c'est là-bas qu'il a développé la maladie. Sur le plan épidémiologique, donc, Macenta n'a pas encore le cas. Une semaine après la résurgence du virus Ebola dans le sud du pays, la Coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires ont dressé le bilan. 6 cas de décès sur 7 cas confirmés et probables sont notifiés. Destination Guinée, les investisseurs étrangers continuent de rallier Conakry. Ce matin, c'est une délégation turque qui a été reçue par le Premier ministre Yula. Conduit par le ministre de l'administration du territoire, ces investisseurs entendent apporter leur expertise dans le domaine de l'assainissement. Hadi Kamara. L'assainissement physique de la ville de Conakry est une des préoccupations majeures du gouvernement guinéen. C'est pourquoi les autorités à tous les niveaux tendent la main à tous les investisseurs désireux d'apporter des expertises en vue de résoudre cette équation à Conakry. C'est le cas de cet investisseur turc, Ismail Al-Koyak,
évolue dans le secteur de l'assainissement depuis des lustres. Il a été introduit chez le Premier ministre chef de gouvernement par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation générale Bourema Kondi. À la faveur de la visite historique du président Erdogan en Guinée il y a peu de temps, beaucoup de projets ont été initiés, discutés, grâce à l'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé. Au nombre de ces thèmes, de ces sujets, l'assainissement de Conakry, l'assainissement de la Guinée de façon générale. Le groupe Al-Bayrak s'est positionné pour intervenir dans l'assainissement de notre belle capitale Conakry. On vient ici pour l'assainissement de la Conakry, pour enlever des problèmes, l'assainissement. Selon le Premier ministre Mamadi Yula, le gouvernement mettra tout en œuvre pour réussir le pari de l'assainissement de la ville de Conakry, surtout avec les compétences et les énergies de toutes les structures nationales ou internationales. L'autre grand titre de ce journal, le Festival international du film environnemental, se poursuit à travers le pays. Après donc la région forestière, c'est à la Moyenne-Guinée de recevoir les festivaliers. Ainsi, ce sont plusieurs films environnementaux qui ont été projetés dans les préfectures de Dalaba et Labé. Mohamed Alpha Baldi. Les effets du changement climatique sont multiples et touchent l'ensemble des secteurs de la vie. Regroupés dans l'enceinte de l'Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire de Dalaba, ces jeunes se font l'écho de quelques films sur l'éducation environnementale. Après plusieurs heures d'observation, les messages semblent bien compris. Par exemple, le film sur les déchets plastiques, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué. Parce que là, je suis médecin vétérinaire, donc appelé à sauver les animaux. Et vu les conséquences que ces déchets peuvent avoir, non seulement sur les animaux, mais aussi sur l'homme, bien sûr. Donc, j'ai vraiment vu ma position dedans. L'environnement est l'affaire de tout le monde. En tant qu'institution de formation en sciences animales, je voudrais dire que les maladies émergentes et réémergentes qui sont communes à l'homme et aux animaux sont en partie dues à la régression des conditions environnementales, sont en partie dues à la dégradation de l'environnement. Deuxième étape, le centre universitaire de l'Abbé. Là aussi, étudiants et encadreurs sont sensibilisés. Dans cette région, la dégradation de l'environnement prend de l'ampleur. Il faut agir. Mais le constat, il est là, il est amer. Regardez tout autour de vous. De Conakry à l'Abbé, pratiquement le seul cours d'eau qui coule à l'heure là, au mois de mars, en fin de mars, c'est le Concouré. Et ça aussi, vous avez vu la qualité de l'eau, une eau saumâtre, non consommable. Et en bordure de tous les cours d'eau, vous trouvez des fours à briques. Et le long de tout le trajet, vous trouvez des sacs de charbon posés par-ci, par-là. En plus, personne ne dit un mot. Et quand vous venez dans les communautés rurales à l'intérieur du pays, vous trouvez des jeunes gens avec des tronçonneuses prêts à abattre tous les gros arbres pour dire qu'ils font des madriers. Ça pose problème. Nous faisons des passages dans des centres où nous remarquons un accueil chaleureux, mais un grand engouement et une grande mobilisation autour des différents films que nous projetons. Cela nous va droit au cœur. C'est une façon pour nous de nous rendre compte que ce festival, il accroche, ce festival a toute sa raison d'être. Le festival est attendu dans les régions de la Haute-Guinée et du littoral. Une étape qui a aussi ses exigences financières. La capitale guinéenne doit retrouver son image d'antan, un défi que compte relever le nouveau gouverneur de Conakry. À travers l'opération Balai devant ta porte, le général Mathurin Bangoura s'active dans sa vaste campagne d'assainissement. Un coup de balai qui a touché d'ailleurs ce week-end les communes de Kaloum et Matam. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara, reportage. Nettoyer et rendre son environnement sain, tel est l'objectif du nouveau président du conseil de ville. Ce week-end, l'équipe du gouvernorat était à la gare du chemin de fer, en face de la Blue Zone de Kaloum. Des occupations anarchiques dans ces hangars ont disparu.
en collaboration avec le service public de transfert des déchets et les acteurs impliqués dans le secteur sont déterminés à aller jusqu'au bout. La saison des pluies approche. Il est temps pour nous, puisque le temps est contre nous, de se mettre à la tâche, faire comprendre à la population de Conakry le bien fondé de l'assainissement de la ville. Pour ce faire, le gouverneur de la ville de Conakry a pris la décision, vous allez être les tout premiers à être informés, de faire le premier samedi de chaque mois un samedi d'assainissement. Du côté de Koléa, dans la commune de Matam, des ordures qui sont entassées sur la chaussée ont été transportées et les caniveaux curés. Une initiative de la jeunesse de la localité et des jeunes leaders de la ville. Quand nous sommes sortis, nous avons commencé par Koléa. Parce que la commune de Matam commence par Koléa pour aller vers Madina, Bonfi jusqu'à Matam, jusqu'à Dabondi. Donc, ce que nous avons constaté à Koléa, la population de Koléa cité nous a dit que vraiment leur problème, on nous a amené vers le fossé ici. Nous avons vu ce qui est là, donc il faut réagir immédiatement. D'autres endroits sont répertoriés par la mission, notamment les dépotoirs de Afia, de la Carrière et du bloc des professeurs à Donka, dans la commune de Dixine. Une action salutaire qui interpelle chaque citoyen. De l'insalubrité, place à l'esthétique à présent avec l'art plastique qui prend son envol en Guinée. Près de 100 œuvres vont être exposées à la Blue Zone de Kaloum pour le bonheur des amoureux de belles représentations. Marie-Angélique Bangoura nous entraîne dans cet univers artistique. Suivez. Moins connu sur le continent africain au détriment de la musique ou de la danse, l'art plastique est aussi une expression de la culture. Il se distingue par un dessin et une peinture. La profession peine à se faire une place au sein du public, mais qu'à cela ne tienne, la Marana et ses collègues vivent leur passion. Ici, sur ces différents tableaux, ils peignent le quotidien du Guinéen. J'arrive à regarder certains endroits de la ville de Conakry, tels que les marchés. C'est sur ça que je me réfère pour pouvoir représenter au niveau de mon tableau. Ce tableau qui est là, par exemple, la tresseuse qui est là, qui est en train de tresser sa copine. Donc, au plus souvent, c'est des choses qu'on arrive à rencontrer plus souvent dans les différentes familles. Consommons art guinéen, c'est sur ce thème que se déroule cette exposition d'art plastique. Plusieurs œuvres d'art sont exposées au grand public à la Blue Zone de Kaloum. C'est vraiment bien, c'est impressionnant, c'est de toute beauté. Les initiateurs de cet événement veulent en faire une plaque tournante des plasticiens guinéens, voire mondiaux. Nous voulons prouver d'abord que nous existons, réunir les artistes pour qu'ils aient une vision de travailler pour progresser. Cette synergie, Association Guinée Art et Ange Art Plus, compte donner plus de visibilité à l'art plastique guinéen, tout en permettant aux plasticiens de vivre de leur art. Mesdames et messieurs, c'est avec ces belles images que nous fermons ce journal. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain.